Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune qui a lieu dans la nuit du 5-6 juillet 2024. Et je vous parle de cette nouvelle lune du point de vue astrologique en vous parlant des différentes positions planétaires. Et dans une première partie, je vous décris ces énergies entre elles, et dans une deuxième partie, je décris un petit peu plus signe par signe quels domaines peuvent être touchés par ces configurations planétaires. Et donc vous pouvez regarder votre d'abord la première partie et ensuite votre signe solaire, votre signe ascendant, lunaire, ou s'il y a un autre signe dans votre thème où il y a plusieurs planètes. Qui était placé lors de votre naissance, parce que la carte du ciel de votre naissance, votre thème astral de naissance, nous parle des positions des planètes telles qu'elles étaient au moment précis de votre naissance. Donc voilà pour les petits points. Si je suis un petit peu malade, j'ai plus trop de voix, donc j'espère que ça sera pas trop désagréable. Et aussi pour cette vidéo, je vais regarder un petit peu dans cette direction parce que j'ai l'écran d'afficher là de mon ordinateur avec le thème de cette nouvelle lune, donc j'ai pas eu le temps pour une fois exceptionnellement de vous représenter un petit dessin autour de cette nouvelle lune, mais bon, c'est important pour moi de vous livrer cette vidéo avant l'été, pour commencer l'été, enfin au moins le mois de juillet, pour moi c'est souvent au 1er juillet que pour moi l'été commence dans ma tête, même si c'était le 21, je sais, mais en même temps, avec le temps qu'il a fait, on peut avoir un peu des perturbations sur savoir quand est-ce qu'est l'été et tout ça. Enfin bref, je me disperse, excusez-moi. Je crois que j'ai fini pour ce petit point général. Enfin, si vous souhaitez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, vous trouvez toutes mes prestations, donc les différentes analyses ou aussi les peintures que vous pouvez commander, des peintures de thèmes personnalisées. Et c'est parti tout de suite pour la première partie de cette vidéo. Alors, c'est parti. Première chose, faire apparaître le thème de cette nouvelle lune, avec le soleil et la lune qui sont en conjonction dans le même signe. En conjonction, ça veut dire qu'elles sont placées sur le même alignement. Et contrairement à la nouvelle lune où elles sont à l'opposé l'une de l'autre, dans leur alignement, là elles sont ensemble dans la même partie du ciel, représentée par le signe du cancer, et nous avons également Vénus dans le signe du cancer, qui accompagne cette nouvelle lune. Donc le soleil représente le principe de vitalité, le besoin de briller, de s'affirmer, le côté masculin de la personnalité, et la lune représente le côté plus féminin de la personnalité, le côté autour de la sensibilité, de l'intuition, de tout ce qui est aussi le côté maternel et protecteur. Et la lune est chez elle dans le signe du cancer, et donc ça nous parle d'une nouvelle lune très tournée vers la famille, les proches, une problématique autour de la famille ou la patrie, la société qui ressort. Et il y a cette nouvelle lune qui est en figure positive, avec Saturne dans le signe des poissons, avec Mars dans le signe du taureau. Dans le signe des poissons, il y a aussi Neptune à la toute fin du signe, et dans le signe du taureau, il y a Uranus à la toute fin du signe du taureau. Et ces 4 planètes aussi, Saturne, Neptune, Mars et Uranus, fonctionnent ensemble. Il y a aussi Pluton au début du signe du Capricorne qui soutient les processus des différentes planètes, et ça nous crée des énergies autour d'un côté de beaucoup
sa sensibilité, l'amour pour ses proches, un besoin d'être dans la protection, dans l'action vis-à-vis de la famille, mais aussi dans une certaine construction, dans mettre en place des démarches pour se sortir des insatisfactions, des blocages, et avec le trigone de la Lune, du Soleil et avec Saturne, pardon, il peut y avoir des énergies qui apportent des compréhensions, des solutions à mettre en place pour pouvoir maintenir l'harmonie, l'équilibre, un besoin aussi de vivre des moments de partage avec ses proches, d'exprimer aussi une certaine créativité, son intuition, hein, qui peut être assez forte aussi autour de cette nouvelle lune, et Mars en taureau au sextile de la nouvelle lune et au sextile de Saturne et de Vénus aussi, hein, on peut dire. Et il y a des énergies qui poussent à passer à l'action, hein, une action posée, constructive, réfléchie, hein, au service de plus de bien-être, plus de confort, plus de sécurité. Et donc il y a certaines énergies, hein, qui sont favorisées en ce sens autour de cette nouvelle lune, et il y a le sextile entre Neptune et Uranus qui soutient les transformations au service des rêves, des idéaux, l'idée de se détacher de ce qui convient plus pour pouvoir faire apparaître plus fortement ce qui conviendra, l'idée aussi de réfléchir aussi à quels sont ses rêves, ses idéaux, quelles sont les démarches à mettre en place, hein. Neptune est presque dans le signe du Bélier, hein, il manque même pas 1 degré, hein. Et donc il y a déjà ces énergies d'action, d'envie, hein, de passer à l'action pour ses rêves qui sont là. Mais Saturne comme Neptune viennent de passer en rétrogradation. Enfin, Saturne c'était le 29 juin et Neptune ça sera le 2 juillet. Hein. Donc c'est vraiment dans cette période actuelle, hein, que ces deux planètes, toutes les deux en Poisson, passent en rétrogradation quasiment en même temps. Et donc il y a cette idée que il peut y avoir une certaine prise de recul, beaucoup d'introspection. Par rapport au projet, par rapport aux blocages, aux insatisfactions, et qu'est-ce qui est à mettre en place. Et donc il y a plusieurs éléments qui vont en ce sens de cette réflexion, cette construction qui est en cours, mais qui peut prendre un petit peu plus de temps que prévu, qui demande patience, persévérance, détermination aussi, et une certaine foi, une confiance en soi ou en l'univers, ou les deux, hein, et les deux plutôt. Et cette idée aussi d'écoute de soi-même, de transformation à mettre en place dans la matière pour pouvoir avancer plus fortement vers ses rêves, ses idéaux. Et Mars, dans le signe du Taureau, vient activer plus fortement le transit d'Uranus, qui est la planète du changement et de la transformation, de l'originalité, de la révolution aussi, hein, et donc il y a des énergies assez actives et dynamiques qui poussent vers un nouveau départ, vers Pluton dans le signe du Verseau, hein, même si Pluton lui aussi est en rétrogradation, et donc il y a ces énergies de ralentissement, d'introspection par rapport à cette renaissance, ce nouveau départ qui peut se mettre progressivement en place. Nous avons aussi opposé à Pluton dans le signe du Lion Mercure. Mercure qui est la planète de la communication, de l'intellect, des petits déplacements. Et Mercure est aussi en conjonction avec Vesta, la planète de l'harmonie, de la recherche, de l'équilibre. Et donc il peut y avoir beaucoup de cogitation mentale, beaucoup de remise en question aussi, hein, qui sont possibles entre certaines communications qui sont faites, ou
certaine compréhension par rapport aux besoins d'harmonie et qu'est-ce qui doit être mis en place dans la matière. Et ces nouveaux départs peuvent être quelque peu stressants et perturbants pour certains. Et il peut y avoir aussi une certaine confusion, du flou par rapport à tout ce qui est ces pensées qui peuvent être assez envahissantes. Et donc il y a cette idée aussi de faire preuve d'une certaine résilience, de bien respirer, de prendre certaines choses avec intelligence dans la recherche de l'harmonie et de l'équilibre avec les autres dans ce nouveau départ à mettre en place. Et il y a peut-être des risques de perturbation au niveau social aussi, avec Pluton qui est quand même sur la pointe de la maison 11 pour le thème autour de Paris, parce que j'ai monté le thème à Paris pour l'heure de la nouvelle lune. Bon, d'habitude je vous parle pas des maisons dans cette première partie, mais là je trouve que c'est assez flagrant avec ce Pluton sur la pointe de la maison 11 qu'au niveau social il peut y avoir un côté assez explosif, quelque chose aussi ou destructeur, ou l'idée aussi de la nécessité d'un nouveau départ, et du coup peut-être des énergies pas forcément simples pour trouver l'harmonie et l'équilibre autour de cette nouvelle lune qui va jusqu'au 4 août, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et on a aussi le soleil et la lune qui sont au carré des nœuds lunaires et de la lune noire qui est en conjonction avec le nœud lunaire sud dans le signe de la balance. Et donc il y a cette idée d'équilibre pas forcément simple à trouver, des peurs par rapport au passé qui peuvent ressurgir par cette lune noire en conjonction avec le nœud lunaire sud, et peut-être la nécessité de se détacher de certains points du passé pour pouvoir mieux avancer vers plus d'équilibre, plus de lumière. Parce que mis à part ce carré des nœuds lunaires avec le soleil et la lune, il n'y a pas d'autre carré dans ce thème de nouvelle lune entre les planètes, et donc il y a plutôt des énergies positives de renaissance, de besoin de changement, de révolution, comme je vous le disais, avec cette conjonction de Mars avec Uranus qui se produira dans le courant de cette nouvelle lune. Et parce que Mars est dans le signe du Taureau jusqu'au 20 juillet, donc surtout au début de cette nouvelle lune, parce que il y a aussi autour de la pleine lune qu'il peut y avoir des énergies peut-être assez compliquées, avec la lune qui sera à la toute fin du signe du Capricorne, donc la deuxième pleine lune en Capricorne de l'année, et en plus en conjonction avec Pluton. Et donc ça peut être une pleine lune aussi un petit peu compliquée, mais bon, je vous en reparlerai lors de la prochaine vidéo. Là, il me reste à vous parler de Jupiter qui, lui, nous parle de communication, de déplacement, d'expansion, de besoin d'aller de l'avant vers un nouveau départ. Il est aussi au trigone large de Pluton. Il est aussi au sextile large de Neptune, mais aussi au sextile du nœud lunaire nord et au trigone du nœud lunaire sud et de la lune noire. Et donc Jupiter peut aider à transcender les peurs par rapport au passé, et peut trouver des solutions intéressantes, intelligentes. Il peut y avoir une notion d'expansion, de communication qui peut être importante,
pour pouvoir s'adapter. Et Jupiter est aussi au sextile de Mercure et de Vesta, et du coup ça nous parle de vraiment la possibilité de communiquer avec les autres et que cela puisse apporter de l'harmonie, de l'apaisement ou de la possibilité d'avancer, de progresser. Et donc il y a quelque chose de très intéressant dans la notion de partage, de déplacement, de rencontre, de communication autour de cette nouvelle lune et pendant toute cette lunaison qui va du 5 juillet au 4 août. Et nous avons aussi Chiron qui est à la fin du signe du Bélier, à 23 degrés de ce signe, et dans ce thème de nouvelle lune se trouve en conjonction avec l'ascendant du thème monté pour Paris, et donc il y a cette notion forte de besoin de guérison, besoin d'un apaisement qui peut ne pas être forcément simple à trouver parce que ça demande de passer à l'action en chacun de soi pour pouvoir devenir une meilleure version de soi-même. Et Chiron et l'ascendant sont au carré de Vénus, et donc il peut y avoir peut-être des perturbations au niveau sentimental, au niveau du cœur, et du mal à avancer pour guérir certaines blessures dans cette période actuelle. Donc il peut y avoir cette idée de quelques perturbations aussi qui sont possibles à ce niveau-là, donc parce que le carré entre Chiron et Vénus est vraiment le seul carré entre des planètes dans ce thème, parce que le soleil et la lune c'est avec le nœud lunaire nord et la lune noire qui sont des points fictifs et pas des planètes. Donc voilà, j'espère que je vous aurai pas trop perdu dans les détails techniques astrologiques, et je crois que j'ai fini avec cette première partie donc qui met en lumière les énergies autour de la famille, autour de la société, de la patrie, qui donne un besoin aussi d'être dans le partage avec ses proches, avec ceux qu'on aime, un côté peut-être fleur bleue et romantique aussi qui peut ressortir plus fortement chez certains, et il y a l'idée d'apprécier l'idée, le fait de ressentir des émotions, et donc il peut y avoir des énergies très tournées vers ce qui est important pour soi au niveau du cœur, et au niveau émotionnel et au niveau des contacts avec les autres. Voilà donc pour cette première partie, et maintenant je vais passer à la deuxième partie signe par signe. Alors je commence avec le signe du Cancer, vu que c'est le signe mis à l'honneur pour cette pleine lune, nouvelle lune. Et donc le soleil, la lune et Vénus dans le signe nous parlent de mise en lumière par rapport à vous-même, beaucoup de sensibilité, d'émotivité aussi, et un besoin aussi de prendre soin de vous apporter de l'amour, de l'harmonie, de l'équilibre, de développer votre créativité. Et il y a cette idée de bienveillance et d'une certaine chance qui peut apparaître pour certains cancers. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons peuvent vous aider à aller de l'avant. Bon, c'est un processus qui peut prendre du temps, qui passe par différentes étapes, mais qui peut vous permettre d'avancer plus fortement, progressivement, vers une évolution, une progression, une ouverture plus grande de votre conscience, un éveil qui est possible et qui peut être aussi accentué autour de cette nouvelle lune avec le soleil et la lune en trigone avec Saturne. Excusez-moi, j'essaye de faire tenir ma feuille, voilà.
Ensuite, on a Mars et Uranus dans le signe du Taureau qui nous parle d'énergie, d'action, de dynamisme vis-à-vis de la vie sociale extérieure, des changements qui sont en cours, qui peuvent prendre plus d'ampleur avec Mars. Par contre, attention à un côté un petit peu irritable, agressif, voire autoritaire ou brusque, brutal, hein, qui est possible avec Mars dans votre vie sociale. Donc ça peut être vous ou les personnes en face de vous et peut-être une tendance à être un petit peu sur la défensive qui peut ressortir avec Mars dans ce secteur. Mercure et Vesta dans le signe du Lion, une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, et il y a une réflexion hein, qui se met en place sur comment obtenir ou maintenir l'harmonie, l'équilibre au niveau financier, matériel, des démarches de communication qui sont possibles. Pardon. Des déplacements aussi hein, qui peuvent vous permettre des nouvelles positives et aussi il y a Pluton en face hein, qui vous pousse à la remise en question pour avancer vers une renaissance en profondeur de vous-même, de nouveaux départs dans votre façon de gagner votre argent, et donc il peut y avoir beaucoup de cogitation en ce sens hein, et peut-être certaines solutions aussi hein, qui peuvent être trouvées, hein, des nouvelles qui peuvent être positives pour certains. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets. Et il peut y avoir cette notion assez forte d'aller de l'avant, de laisser derrière vous certaines choses de votre passé, de pardonner de certaines injustices ou blessures ou trahisons pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même dans un meilleur équilibre. Hein. Donc il y a cette possibilité peut-être de compréhension hein, de certaines épreuves de votre passé, certaines expériences vécues et là où elles vous ont mené à présent, et donc peut-être beaucoup de cogitation intérieure hein, par rapport à ces remontées du passé. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 10, secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations, de la carrière, et donc il y a vraiment cette importance d'aller de l'avant dans ce domaine pour vous guérir intérieurement, hein. Et pour certains ça peut être aussi une activité autour du soin, de la guérison, hein, qui peut être à mettre en place dans la vie professionnelle. Et la lune noire et le nœud lunaire sud dans le signe de la Balance ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et donc c'est dans ce domaine qu'il peut y avoir certaines choses du passé qui vous bloquent, des croyances limitantes, des blessures qui ont pu créer des automatismes et qui peuvent bloquer peut-être votre évolution actuelle dans votre vie professionnelle, donc peut-être certains points à comprendre à ce niveau-là. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, de vos likes, vos commentaires, vos commandes, vos participations. Je vous souhaite un très bel été et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune et Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, et il peut y avoir une mise en lumière hein, de certains points par rapport à vous-même, sur comment vous devez avancer dans votre vie, sur qu'est-ce que vous devez laisser de votre passé derrière vous. Il y a cette idée de se détacher de certains jugements, de fausses croyances que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, qui peuvent venir de certaines expériences de votre passé. Et il y a cette idée aussi peut-être de garder certains points cachés, secrets, de pas forcément vous dévoiler au grand jour, hein, peut-être par rapport à vos ressentis ou par rapport aux projets que vous mettez progressivement en place.
Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 8, et vous invite à passer à l'action progressive vers un nouveau départ, vers une renaissance en profondeur de vous-même, au niveau de votre façon de gagner votre argent, au niveau de votre capital financier, de ce que vous faites pour gagner votre vie, et au niveau de l'écoute de vous-même et de votre être intérieur. Mars et Uranus dans le signe du taureau, une incidence sur la maison 10, donc vous demande de passer à l'action pour transformer certains points dans votre vie professionnelle. Attention à ne pas le faire de manière trop excessive, trop brutale ou trop soudaine, ou dans l'emportement ou l'énervement, et de bien agir au service de vos intérêts, et attention donc de ne pas démissionner trop sur un coup de tête sans vous assurer derrière que vous avez aussi quelques retombées positives, un petit peu de sécurité. Donc servez-vous des influx de Mars, des énergies d'action et de dynamisme de manière positive, posée, contrôlée, et non dans l'excès ou l'énervement ou la colère. Ensuite, nous avons Mercure et Vesta dans le signe du Lion, qui peuvent vous parler de compréhension intérieure, hein, de ce qui vous apporte l'harmonie et l'équilibre, de communication en ce sens, que même communiquer un peu vous apporter l'équilibre et l'harmonie, un besoin de parler de vous qui peut vous faire beaucoup de bien, hein, donc à vous de trouver une oreille attentive. Et puis de vous écouter vous-même intérieurement. Pluton dans le signe du Verseau nous parle aussi d'un nouveau départ à mettre en place dans vos relations avec les autres, dans le couple, les partenariats, et donc beaucoup de remises en question concernant ce domaine de votre vie. Jupiter dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 12, maison 11, pardon, le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur, de tout ce qui est la société, même l'humanité, et il y a un besoin de voyager, de rencontrer du monde, des personnes de l'étranger, ou aussi de faire entendre plus de justice dans la société aussi, dans la période actuelle. Chiron et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à passer à l'action pour avancer vers l'inconnu, pour oser prendre des risques. Ça peut avoir un rapport avec un engagement administratif, avec un voyage, une formation, l'idée d'aller plus loin dans un apprentissage pour grandir et évoluer vous-même. Et donc pour certains ça peut être aussi des études, peut-être autour de la santé qui peuvent être envisagées ou mises en place. Des études, des formations, des stages ou voyages. Et la lune noire et le nœud lunaire sud sont dans la maison 3, et donc c'est au niveau de votre communication et de votre façon de penser qu'il peut y avoir des fausses croyances dont il faut vous détacher. Et là, dans la période actuelle, il y a beaucoup de peur, de doute, de confusion par rapport à ce que votre mental vous apporte, et une tendance à vous dénigrer intérieurement qui peut être négative. Donc attention à ne pas être trop dans la cogitation autour de vos peurs, et de privilégier les énergies autour du cœur, de l'intuition et de la sensibilité, et de calmer le mental comme vous pouvez. Voilà pour le signe du Lion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.mjlofree.com, et dans ce cas-là je montrerai votre thème de naissance et je compare avec les planètes actuelles pour avoir des indications sur ce que vous pouvez vivre vous actuellement en particulier. Là c'est des vidéos très générales, je fais une moyenne, et donc voilà. Et je vous remercie de me suivre, de commenter, de liker, de vous abonner,
de me passer commande aussi, et puis s'il y a des petites participations à mettre sous les vidéos, si jamais ça vous tente. Voilà, moi je vous remercie et je vous souhaite un bel été. À très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 11, secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, de la société à l'humanité, et c'est un domaine qui peut être très important pour vous dans le courant de ce mois de juillet. Beaucoup de rencontres, de contacts avec l'extérieur, la chance qui est apportée par les autres, la notion de co-création aussi pour ceux qui sont artistes, de nouvelles rencontres qui sont possibles, beaucoup d'émotivité, de sensibilité aussi au niveau du cœur, et pour certains la possibilité de rencontrer l'amour chez vos amis ou des amis ou à l'extérieur, l'idée que les autres vous apportent de la chance aussi, bonne communication avec les autres dans l'harmonie et l'équilibre, et cette notion que vous pouvez considérer les autres comme de votre famille, et des moments de partage qui peuvent être assez intéressants et vous réchauffer au niveau de votre cœur. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 7, toujours, le secteur du couple, des associations, des partenariats, et il peut y avoir du coup des projets qui sont en cours, qui demandent de la patience, de la persévérance, de la détermination pour pouvoir avancer vers ses rêves dans les différents partenariats, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou autre. Mercure et Vesta dans le signe du Lion nous parlent d'une compréhension par rapport à votre passé, de la communication peut-être avec certaines personnes de votre passé, et ça peut peut-être vous faire plaisir avec Mercure en conjonction avec Vesta, un éclairage aussi par rapport à vous-même, par rapport au sens à donner à votre vie, qui peut être apporté avec aussi cette notion de renaissance au niveau de la vie quotidienne, cette notion de prendre plus soin de vous, de votre bien-être, de votre santé, et donc un nouveau départ qui peut se préparer progressivement avec beaucoup de remises en question par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous vivez dans votre vie quotidienne, avec donc ce besoin de renaissance qui est en cours. On a Mars et Uranus dans le signe du Taureau qui nous parle d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer, de mettre en place des changements au niveau administratif, judiciaire, légal. Il y a certaines actions qui peuvent être assez soudaines, précipitées par rapport au changement de statut. Peut-être qu'il y en a qui peuvent se marier sur un coup de tête, par exemple. Ou alors partir au loin, s'installer au loin comme ça, sur un coup de tête, avec les influx de Mars qui vous poussent fortement à transformer certaines choses dans votre vie pour aller de l'avant et progresser, évoluer vers autre chose. Et Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parle d'évolution à mettre en place dans votre vie professionnelle, beaucoup d'opportunités qui sont possibles, voire à l'excès avec Jupiter. Donc attention vous à ne pas en faire trop, ou au contraire à ne pas en faire assez, à être trop optimiste ou trop pessimiste. À vous de trouver le juste équilibre au niveau professionnel pour profiter des belles opportunités qui vous sont offertes. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 8, et la lune noire et le nœud lunaire nord sur la maison 2, et donc il y a vraiment quelque chose par rapport à l'argent, par rapport à votre capital financier à mettre en place pour pouvoir vous diriger sur votre chemin. Donc ça c'est le projet d'évolution vers le nœud lunaire nord qui pourrait vous permettre une guérison assez forte de vous-même à plusieurs niveaux. Et ça vous demande dans la période actuelle d'affronter certaines peurs, la peur de manquer,
la peur de ne pas réussir ou la notion de penser pas mériter l'abondance, l'argent. Et il y a l'idée aussi de peurs qui viennent de votre passé en ce qui concerne les questions d'argent qui peuvent ressortir autour de cette nouvelle lune. Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus concernant vous-même, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, vous me donnez vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu, et je monte votre thème de naissance que je compare à ce thème actuel et aux différentes énergies sur l'année. Par exemple, il y a plusieurs analyses. Je vous invite à découvrir ça sur mon site. Et sinon, je vous souhaite une très belle lunaison, un très bel été. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites, que ce soit vos likes, vos commandes, vos abonnements. Il y a quoi d'autre? Lui, les petites participations en dessous de la vidéo. Ou juste déjà le fait de me suivre, c'est déjà cool, surtout si vous ne faites pas de réflexion négative. Voilà, bon, belle pleine lune, belle nouvelle lune à tous, et à très bientôt, au revoir. Pour le signe de la Balance, la Lune, le Soleil et Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite, de tout ce qui est les projets importants pour vous et ce que vous estimez vous être la réussite, et il peut y avoir du coup beaucoup d'émotivité, mais aussi la possibilité d'agir vers un nouveau départ, parce qu'il peut y avoir la notion de chance aussi qui peut vous être accordée autour de cette nouvelle lune qui va jusqu'au 4 août, et donc des énergies positives de chance, d'apaisement au niveau professionnel qui sont possibles. La notion d'art ou de créativité peut être aussi assez présente pour certains balances. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 6, donc il y a des projets en cours, la possibilité d'avancer progressivement au service d'un rêve, d'un idéal, mais ça vous demande patience, détermination, une certaine rigueur aussi, et l'idée aussi de faire attention à vous, d'être à l'écoute de votre corps pour éviter certains désagréments au niveau physique. Mars et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 8 et vous invite à passer à l'action pour un nouveau départ, pour une renaissance de vous-même, plus à l'écoute de vous, de votre intuition, de votre sensibilité, de certains signes de l'univers qui est en vous ou autour de vous. Et il y a cette idée de passage à l'action. Au niveau de la sexualité aussi, il peut y avoir certains changements pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau du capital financier, d'un achat, d'une vente, d'un partage, ou autre qui peut ressortir autour de cette nouvelle lune. Et il peut y avoir des perturbations, des conflits qui sont possibles chez certains, selon votre thème de naissance et selon si vous avez des planètes au carré du signe du Taureau. Donc c'est-à-dire dans le signe du Lion ou dans le signe du Verseau, ou même à l'opposé dans le signe du Scorpion. Ensuite, on a Mercure et Vesta dans le signe du Lion qui nous parle de beaucoup de communication avec les autres et que ça peut vous apporter beaucoup d'harmonie, d'équilibre, et il y a une recherche de cette harmonie dans vos contacts avec les autres, des nouvelles rencontres, des discussions intéressantes, des voyages aussi pour rencontrer des amis qui sont possibles autour de cette lunaison. Pluton dans le signe du Verseau nous parle de nouveaux départs et de remise en question de votre vie sentimentale, et donc un nouveau départ aussi au niveau artistique, créatif, qui est également possible pour certains. Mais bon, avec Pluton, c'est un projet sur du long terme qui pourrait prendre peut-être plus d'ampleur en 2025.
Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 9 et vous peut vous donner de belles opportunités pour progresser, pour aller de l'avant. Il y a des possibilités de voyage, de contact avec des personnes de l'étranger, des opportunités aussi de progresser au niveau des études, des examens, et pour ceux qui en passent, il peut y avoir cette notion de chance, de progression qui est possible, et de bonnes nouvelles au niveau de la justice aussi, hein. Il pourrait y avoir certains points en votre faveur aussi. Aussi au niveau des apprentissages, vous pourriez apprendre, comprendre beaucoup de choses sur vous-même progressivement. Chiron et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 7, hein, dans le signe du bélier, et il vous parle d'aller de l'avant vers autre chose dans les relations, hein, de changer certains points dans vos relations avec les autres, cette notion de guérison qui peut être assez forte, assez importante, et l'idée qu'il y a des blessures intérieures, hein, faites par les autres que vous avez à guérir, mais aussi que les autres vous permettent de guérir ces blessures. Et la lune noire et le nœud lunaire sud sont dans votre signe et viennent éclairer plus fortement certaines peurs, hein, que vous avez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du fait de vous affirmer en toute authenticité, pleinement, avec toute votre sensibilité, et ça peut faire ressurgir des peurs de votre passé plus fortement autour de cette lunaison, et du coup cette notion d'affronter ses peurs, ses parts d'ombre, du signe de la balance qui nous parle de pas vraiment exprimer sa sensibilité ou sa vulnérabilité, alors que en fait c'est une grande force que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà pour le signe de la balance, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, hein, vous n'hésitez pas, vous passez par le biais de mon site internet, hein. Là c'est que des généralités que je dis, hein, je fais une moyenne, hein, c'est vraiment pas un thème personnel, hein, je peux pas étudier les thèmes de tout le monde sur une vidéo, et voilà, donc c'est en gros, pour plus de détails, de précision concernant votre propre thème, c'est par le biais de mon site internet. Et sinon, je vous remercie de vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt. Merci. Au revoir. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune et Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à évoluer, hein, d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal. Il y a des énergies qui peuvent être positives et en votre faveur, au niveau du coup de la justice, de la loi aussi, au niveau de voyage, de contact avec l'étranger, ou au niveau de certaines formations ou études, hein. Il y a des énergies positives, hein, qui vous poussent à évoluer, à apprendre certaines choses, à expérimenter et donc à progresser vers une meilleure version de vous-même. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 5, toujours le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité, et il peut y avoir toujours certaines limitations, des blocages qui sont possibles au niveau sentimental, mais avec cette possibilité de se montrer constructif, sage, déterminé, patient, pour pouvoir avancer au service d'un rêve, d'un idéal, que ce soit donc dans la vie sentimentale, dans la vie créative, ou au niveau de certains projets de procréation pour certains. Ensuite, on a Mars et Uranus dans le signe du Taureau qui ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a de fortes énergies d'action, hein, qui peuvent être apportées par l'autre en face. Beaucoup de nervosité aussi au niveau de l'autre, hein, ou alors de vous dans votre façon d'envisager l'autre. Mais aussi peut-être de nouveaux projets qui peuvent être initialisés, des changements dans le couple qui peuvent être bénéfiques, cette notion de passer à l'action pour ces changements, et il y a l'idée d'une certaine passion qui est également possible.
ou le retour d'une passion dans le couple pour certains. Ensuite, nous avons Mercure et Vesta dans le signe du Lion, qui ont une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite. Et donc, vous pourriez beaucoup réfléchir à comment obtenir plus d'harmonie et d'équilibre au niveau professionnel. Des bonnes nouvelles qui sont possibles en ce sens, beaucoup de communication aussi qui peuvent vous aider à progresser sur ce chemin. Il peut y avoir aussi des voyages, des déplacements qui sont possibles pour certains. Pluton dans le signe du Verseau nous parle d'un nouveau départ à mettre en place progressivement au niveau familial et résidentiel. Donc beaucoup de remises en question à ce niveau-là qui sont possibles. Jupiter dans le signe du des Gémeaux, oui, une incidence. Oh là là, Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la régénération, des fins de situation en vue de nouvelles, le secteur aussi du capital financier, des achats, des ventes, des placements, des investissements, des partages de biens, cette idée aussi de pouvoir peut-être avancer vers une reconversion professionnelle, une autre façon de gagner son argent, et cette idée d'avancer en étant plus à l'écoute de soi-même et des signes de l'univers qu'il y a en vous et autour de vous. Et Chiron et le lunaire nord dans le signe du Bélier vous demande de progresser dans votre vie actuelle, de prendre plus soin de vous, de votre santé, de votre bien-être, ou alors ça peut être aussi une activité en rapport avec le bien-être qui peut être mise en place. Et il y a la lune noire et le nœud lunaire nord, le nœud lunaire sud, dans le signe de la balance qui peuvent venir à réactiver plus fortement des blocages, des limitations, des schémas répétitifs, des zones d'ombre par rapport à vous-même et par rapport à votre passé, donc qui peuvent être problématiques et qui peuvent ressortir plus fortement autour de cette nouvelle lune. Voilà pour le signe du Scorpion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant vous-même, votre propre thème, votre propre vie, concernant les énergies en cours et sur ce qui se passe dans les prochains mois autour de votre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Voilà, je vous remercie grandement de votre écoute, de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine nouvelle lune. Merci, au revoir. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune et Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 8, le secteur du nouveau départ, des fins de situation en vue d'une nouvelle. Ça avait aussi le secteur du capital financier, de tout ce qui concerne les partages de biens, les investissements, le commerce. Et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance qui sont possibles, de certains gains d'argent, et aussi l'idée peut-être de trouver un certain apaisement à ce niveau-là, et de pouvoir aussi protéger votre famille, et par le biais peut-être des finances et de l'argent, et donc beaucoup de mise en lumière à ce niveau-là qui sont possibles par rapport à des projets d'investissement, de placement ou de partage de biens. Et il peut y avoir aussi la notion de vente au niveau de la créativité pour ceux qui sont artistes. Et aussi une mise en lumière par rapport à une renaissance de vous-même à mettre en place à l'intérieur, plus à l'écoute de qui vous êtes vraiment. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il y a cette notion de certains blocages, de limitations qui peuvent être toujours présentes, et il peut y avoir aussi cette possibilité de
pouvoir avancer vers un rêve, un idéal, hein, mais ça demande de la patience, du temps, de la persévérance pour pouvoir vraiment mettre en place ces projets de manière constructive et efficace, et se sortir aussi des insatisfactions, des blocages et des différentes limitations. Mars et Uranus dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et Mars peut activer plus fortement certains changements qui sont en cours dans ces domaines, un besoin d'évoluer vers plus de confort, plus de sécurité, plus de mieux-être en vous, hein, et dans votre corps, hein, et donc un passage à l'action qui peut être nécessaire, mais ça vous demande là, avec Mars, d'une certaine vigilance, hein, pour pas être trop rapide dans vos décisions, que ça soit pas contraire à vos intérêts, hein, donc attention à ne pas agir de manière trop impulsive, trop dans l'énervement ou la colère, de manière trop explosive, ou alors de ne pas faire attention, de manquer de concentration et de vigilance, parce qu'il peut y avoir des risques d'accident ou autre, hein, avec Mars. Donc un certain calme, un autocontrôle, hein, qui peut être nécessaire pour certains sagittaires. Mercure et Vesta dans le signe du Lion, une incidence sur la maison 9, et il y a beaucoup de communication par rapport au fait d'aller de l'avant, de progresser, un besoin de bouger, de voyager, de rencontrer du monde et de communiquer pour vous apporter de l'harmonie, ou un besoin de lire, pareil, de discuter avec des gens, ou alors de mettre en place des stages, des formations pour apprendre plus de choses, de nouveaux projets qui peuvent demander à être un peu étudiés. Pluton dans le signe du Verseau nous parle aussi, hein, d'apprentissage et aussi de remise en question par rapport à vous-même, de changement dans votre façon de penser progressivement. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 7, hein, le secteur du couple, des associations et des partenariats en face, et il y a cette notion d'évoluer dans votre relation de couple, de saisir certaines opportunités, il y a ces possibilités de voyage, et peut-être une tendance à être un petit peu excessif en ce qui concerne l'autre, d'une manière ou d'une autre. Donc pour certains ça peut être excessivement jaloux, ou excessivement le contraire, je ne sais pas, ou alors c'est l'autre en face de vous qui est dans l'excès d'une manière ou d'une autre, donc attention à être dans un juste équilibre. Et Chiron et le lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité. Et il y a cette notion, hein, d'aller de l'avant dans ces domaines. C'est aussi le secteur des enfants, hein. Du coup, cette idée d'évolution et d'aller de l'avant vers l'inconnu qui peut être nécessaire au niveau de votre cœur et au niveau de l'expression de votre créativité. Et la lune noire et le lunaire sud dans le signe de la balance ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure. Donc il y a l'idée que des personnes de la vie sociale de l'extérieur peuvent venir activer certaines peurs en vous, certaines blessures de votre passé. Et du coup ça peut être assez perturbant pour vous, ou alors ça peut être une zone d'ombre en vous, hein, que vous avez d'une façon d'agir ou d'interagir avec les autres par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, et donc certains points peuvent être réactivés autour de cette nouvelle lune. Voilà pour le signe des Sagittaires, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, et je vous remercie pour ceux qui passeront commande, et sinon je vous remercie de vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, et juste votre fidélité à ma chaîne déjà. Et du coup je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un très beau mois de juillet, prenez soin de vous et à très bientôt.
Merci, au revoir. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats, à l'opposé de vous, et donc il peut y avoir une mise en lumière de vous par le biais du couple ou des différents partenariats, une certaine chance à apporter par les autres, des beaux moments de partage, de création, de co-création, d'amour qui sont possibles dans vos relations de couple, ou de la chance au niveau des partenariats professionnels et la co-création qui est favorisée. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est les petits déplacements, les frères et sœurs également, et il y a du coup peut-être certains blocages à ce niveau-là, et au niveau de la vie de certains frères et sœurs, ou alors ça peut être vraiment au niveau de votre mental, une tendance à vous restreindre, vous limiter, à pas exprimer ce que vous ressentez et plutôt à vous isoler, mais à l'intérieur il y a peut-être la notion d'une grande sagesse qui peut se développer, mais attention à pas trop vous rabaisser, vous dénigrer, et de trop être dans les peurs, les doutes, et plutôt être dans l'écoute des messages qui vous sont apportés par l'univers. Mars et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité également, et il y a des changements qui se mettent en place et qui peuvent être accentués autour de cette nouvelle lune, avec Mars qui accentue le processus de changement d'Uranus. Donc des changements au niveau de votre cœur qui se mettent en place progressivement. Enfin, progressivement. Avec Mars, ça peut être aussi rapide. Donc, pour certains, il peut y avoir aussi l'idée d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui est possible. Pour d'autres aussi, de belles intuitions ou inspirations assez soudaines au niveau créatif aussi. Mercure et Vesta dans le signe du Lion, une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance, du capital financier et matériel, et il peut y avoir beaucoup de réflexions au niveau de votre mental sur comment maintenir ou obtenir l'harmonie au niveau financier, matériel, quelles sont les démarches à mettre en place, aussi si vous voulez changer d'emploi, vous reconvertir, donc il y a beaucoup de questionnements qui sont possibles, des discussions aussi, de la communication qui peuvent vous aider à y voir plus clair sur comment maintenir une certaine harmonie au niveau financier et dans ce que vous faites pour gagner votre vie, et aussi dans les dépenses à mettre en place. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 2 et il nous parle bien de nouveaux départs qui se préparent au niveau financier, matériel, et donc beaucoup de remises en question concernant ces domaines. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et il peut y avoir de belles opportunités pour progresser, pour aller de l'avant, pour communiquer, et par contre aussi une tendance à être peut-être un petit peu trop dans l'excès, donc attention, une certaine vigilance dans votre vie quotidienne, à pas être trop pressé, trop impatient, trop déconcentré, trop désorganisé, parce que il peut y avoir certaines difficultés qui ressortent avec Jupiter. Aussi, si vous faites du sport, une certaine vigilance plus que d'habitude est nécessaire. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il y a vraiment dans ce domaine de votre vie une guérison à mettre en place, une guérison avec certains liens, certains membres de votre famille, ou alors du soin à apporter à l'autre. En tout cas, il y a cette idée d'aller de l'avant vers l'inconnu, de mettre en place de nouveaux projets pour pouvoir progresser dans le domaine familial en particulier. Et la lune noire et le nœud lunaire nord, je vais y arriver, la lune noire et le nœud lunaire sud, donc dans le signe de la balance, viennent mettre
en lumière, pas forcément vu que c'est la lune noire, mais du coup il y a des parts d'ombre qui peuvent ressortir par rapport à vos aspirations, par rapport à peut-être un côté trop opportuniste, trop ambitieux, une tendance à agir comme par le passé, qui peut être assez limitante dans votre vie professionnelle et dans votre évolution dans ce domaine. Voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus concernant les énergies autour de votre propre vie, votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Voilà, je vous remercie pour ceux qui passeront commande, et pour les autres, je remercie de vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et passez un bel été et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune et Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée de mise en lumière de certains points par rapport à vous-même, à ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Et il peut y avoir beaucoup d'amour, de créativité, de co-création, de partage qui est possible autour de cet été, et aussi tout ce qui est autour de l'artistique, du créatif, qui peut être assez présent. Et de belles énergies d'amour sous toutes les formes aussi. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, et il peut y avoir cette notion de blocage, de limitation, de restriction qui demande des efforts, de la patience, de la persévérance, du travail, de la rigueur pour pouvoir se sortir des limitations et pour pouvoir avancer plus fortement au service d'un rêve, d'un idéal, parce qu'il peut y avoir l'idée d'une protection pour certains au niveau financier qui est possible. Mars et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il y a des changements à mettre en place au niveau familial, et Mars peut activer plus fortement ces changements de manière assez soudaine, rapide. Vous pourriez être assez autoritaire, dictateur, impulsif ou en colère. Du coup, ça peut aussi précipiter certains changements ou certaines transformations. Donc il peut y avoir cette notion d'une certaine nervosité avec certains membres de votre famille, mais aussi la possibilité de mettre en place de nouveaux projets importants pour cette transformation au niveau familial qui est déjà annoncée, escomptée depuis plusieurs mois. Voire année, vu qu'Uranus est dans le signe du Taureau depuis 2019. Ensuite, on a Mercure et Vesta dans le signe du Lion, qui a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il peut y avoir beaucoup de discussions avec l'autre, avec le partenaire qui est possible, sur comment trouver l'harmonie, l'équilibre avec l'autre. Enfin, il y a cette idée de communiquer qui peut apporter beaucoup de plus d'harmonie dans le couple et dans les différents partenariats. Il y a cette idée aussi de beaucoup de réflexion à l'intérieur de vous sur vos partenariats, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou autre, et donc de réflexion sur comment être dans le juste équilibre dans ces domaines. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur votre signe, sur vous, et nous parle de beaucoup de remises en question de vous-même qui peuvent vous pousser à avancer vers une belle renaissance en laissant certaines choses de votre passé derrière vous et du coup aussi en avançant vers une meilleure version de vous-même, libéré de certaines fausses croyances ou jugements de valeur que vous pouvez avoir sur vous-même. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a cette notion de pouvoir évoluer dans ce domaine, de belles opportunités, de la chance qui vous est offerte et une protection pour ceux qui sont artistes. Il peut y avoir aussi de belles opportunités pour vous faire connaître plus, d'autres aussi pour voyager et aussi pour avoir de belles inspirations créatives.
Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect et de la façon de penser et de communiquer. Et il y a cette importance de vous guérir de certaines blessures, de certaines fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même pour pouvoir évoluer, grandir. Et la lune noire et le nœud lunaire sud dans la maison 9 en face peuvent vous bloquer, vous freiner dans votre évolution à cause de peurs qui viennent de votre passé, qui vous limitent, et il y a cette importance de transcender ces peurs, ces zones d'ombre, de comprendre aussi ces zones d'ombre et cette problématique que vous avez pour avancer dans votre vie. Voilà pour le signe du Verseau, et si vous souhaitez en savoir un peu plus, plus en détail, plus en précision sur votre propre thème de naissance en prenant en compte toutes les autres planètes de votre thème, pas que votre soleil ou votre ascendant Verseau, hein. Il y a toutes les planètes qui étaient à une position au moment de votre naissance, et on les compare à comment elles sont actuellement, et ça peut nous donner des indications intéressantes. Voilà ce que je peux pas faire autour de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin, et je vous remercie pour ceux qui passeront commande, et sinon je vous remercie pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos partages, et je vous souhaite une très belle nouvelle lunaison, un très bel été, et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe des poissons, la lune, le soleil et Vénus dans le signe du cancer ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et ça peut être une très belle pleine lune, nouvelle lune, pardon, hein, qui va du 5 juillet jusqu'au 4 août, qui nous parle de resserrement de vos liens au niveau amoureux, une mise en lumière de certains points au niveau du cœur, donc des beaux moments de partage, de co-création, d'amour qui sont possibles, et cette idée de resserrement des liens au niveau de la famille aussi, hein, qui est très important pour vous, pour votre cœur, hein. Et Saturne et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur votre signe, sur vous, et il y a cette idée de toujours certains blocages, de limitations, mais aussi de pouvoir faire ressortir une certaine sagesse de toute cette situation pour pouvoir vous diriger vers un rêve, un idéal. Attention aux addictions, aux drogues, aussi aux peurs que vous avez, aux doutes par rapport à vous-même, hein, et faites les efforts de développer la confiance en vous progressivement, pas à pas. Mars et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, et il y a des changements en vous, hein, dans votre façon de communiquer, de penser, qui sont en cours, et là vous pouvez avoir une façon de parler assez soudaine, assez brusque, assez brutale, voire autoritaire, donc une certaine vigilance est nécessaire, hein, pour faire preuve d'autocontrôle, pour pas être trop trop agressif, pardon, vis-à-vis des autres, hein, dans votre façon de communiquer, mais il peut y avoir aussi de bonnes idées géniales, soudaines, d'un coup, qui peuvent vous guider sur le chemin de la transformation intérieure, hein. Donc juste faire preuve d'autocontrôle pour pas être trop impulsif ou trop nerveux. Mercure et Vesta dans le signe du Lion ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à ce que vous faites dans votre vie quotidienne, et beaucoup de réflexions sur comment mettre en place plus d'harmonie, plus d'équilibre, hein, dans votre vie pour être bien. Et pour ça, il y a peut-être l'importance de donner plus de sens à votre vie, et c'est ce qu'implique Pluton dans le signe du Verseau, qui vous demande de vous découvrir plus fortement au niveau de votre mission de vie, de vous réaligner plus fortement. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et il y a
des projets d'évolution qui sont possibles, des opportunités qui sont possibles pour un déménagement, un voyage pour rencontrer la famille également, et aussi de l'évolution dans vos liens familiaux qui sont possibles. Bon, par contre, une tendance un petit peu excessive est possible chez vous par rapport à votre famille ou vice-versa, et donc attention à être dans un juste équilibre. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il y a cette importance de vous guérir au niveau de votre notion de l'argent. Vous méritez l'abondance, vous méritez de réussir. Et donc il y a vraiment des guérisons à mettre en place à ce niveau-là, au niveau des problématiques financières ou aussi au niveau de l'alimentation. Et pour certains, ça peut être une voie professionnelle ou financière qui peut se développer en rapport avec le soin, le bien-être, la nutrition ou autre. Et la lune noire et le nœud lunaire sud dans la maison 8 vient activer des peurs du passé venant de certaines pertes, de certains manques, de situations de faim que vous avez pu vivre de manière assez difficile et qui peuvent avoir un impact sur votre façon de vous percevoir et de vous situer dans votre vie actuelle. Et donc une part d'ombre qui peut ressortir par rapport à votre peur d'aller de l'avant, de renaître à vous-même, et vous pourriez vous sentir bloqué par certains points de votre passé. Voilà pour le signe des poissons, et si jamais vous avez besoin d'en savoir plus sur votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et donc je remercie à tous ceux qui passeront commande, et je remercie aussi aux autres pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires et votre fidélité. Et puis bienvenue aussi aux nouveaux, et puis peut-être à la prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de vous, passez un bel été et à très bientôt. Au revoir. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Vénus ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc mise en lumière de certains points concernant ces domaines. Un besoin de partager avec les autres, avec les membres de votre famille, avec ceux qui vous sont proches. Il y a cette notion de famille de sang, famille de cœur, beaucoup de notions de partage d'amour qui est possible, et mise en lumière peut-être de certains projets au niveau familial à mettre en place, une chance aussi qui est possible dans ce domaine, et aussi un besoin peut-être de décorer, d'embellir le domaine résidentiel pour certains béliers. Saturne et Neptune dans le signe des poissons ont toujours une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et ces transits demandent de faire les efforts de se détacher de ce qui n'a plus lieu d'être, de jugement de valeur sur soi-même, qui peut bloquer l'évolution sur soi-même ou sur les autres. Cette aussi notion de se bloquer soi-même dans des restrictions, dans les limitations, au lieu de s'ouvrir au champ des possibles. Et donc il y a des efforts à faire pour justement transcender le passé et être plus authentique avec soi-même. Il y a cette possibilité de réaliser un rêve, et Neptune peut vous orienter progressivement vers ces points de plus en plus fortement. Il est à la toute fin du signe des poissons, donc presque en bélier. Donc les béliers du premier décan peuvent être touchés assez fortement déjà par les énergies de Neptune, qui peuvent créer un certain flou artistique, beaucoup de confusion, mais aussi vraiment cette idée de protection de l'univers, de l'importance d'avoir confiance en soi et en ce que l'univers peut vous apporter si vous faites ces efforts-là pour être à l'écoute de vous-même et de vous diriger vers ce que vous aimez et de rejeter ce qui ne vous convient pas.
Ensuite, on a Mars et Uranus dans le signe du Taureau qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et Mars peut activer des énergies d'action, de dynamisme, et donc à vous d'en profiter pour mettre en place les changements qui s'imposent au niveau financier pour pouvoir améliorer ce domaine de votre vie. Et donc Mars apporte beaucoup de dynamisme, des énergies d'action pour cela, mais attention de l'autre côté à pas être trop impulsif, trop dépensier au niveau financier, surtout si vous n'avez pas les moyens, hein, parce que ça peut être source de certaines perturbations ou difficultés. Mercure et Vesta dans le signe du Lion ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et il y a beaucoup d'inspirations qui sont possibles, des bonnes nouvelles qui sont également possibles, et des actions, de la communication qui peut permettre à plus d'harmonie dans votre vie d'apparaître, de se mettre en place, des petits déplacements, des voyages aussi qui peuvent vous parler fortement au niveau du cœur, ou de la communication amoureuse, cette possibilité d'exprimer vos ressentis pour vous sentir bien, ou alors c'est l'autre en face qui vous exprime ses ressentis amoureux et que ça vous apporte beaucoup d'harmonie intérieure. Pour certains, ça peut être des bonnes nouvelles aussi à propos d'un projet de procréation. Et donc, comme je le disais, peut-être, je ne sais plus si je l'ai dit, de belles inspirations artistiques qui peuvent être assez intéressantes. Et aussi de belles communications avec vos enfants pour ceux qui en ont, ou l'importance en tout cas de communiquer avec eux pour qu'ils soient dans un meilleur équilibre. Ensuite, on a Pluton dans le signe du Verseau qui a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, et une renaissance qui se prépare dans ce domaine, et beaucoup de remises en question peut-être par rapport à vous-même, par rapport à comment vous vous percevez dans la société, ou à comment les autres vous perçoivent. Et Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 3, la façon de penser, de communiquer, de parler, qui peut évoluer. Attention à ne pas être dans l'excès à ce niveau-là, soit de trop parler, trop vite, trop fort, trop impulsivement, trop autoritairement. Il y a l'idée d'un juste équilibre et de profiter vraiment des influx positifs de Jupiter qui peut vous apporter de beaux messages pour évoluer vers une meilleure version de vous-même. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, une incidence sur la maison 1, donc sur vous-même, sur qui vous êtes à l'intérieur, et il y a cette forte notion d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, d'aller plus loin, plus haut, de guider, de prendre les devants, d'avancer comme un vrai bélier, avec force, avec un côté guerrier, mais bon, guerrier pacifique, c'est mieux. Et du coup, ouais, cette idée d'avancer qui permettra une guérison de vous-même. Et donc il y a cette idée aussi chez les béliers d'inspirateur, donc n'hésitez pas à tout ce qui peut permettre aux autres de partager vos idées avec les autres. Voilà. Bon. Excusez-moi, c'est un peu la fin de la vidéo avec ma voix et tout ça, je commence à... Mais bon, j'espère que vous aurez compris ce que je veux dire. Et pour finir, j'ai la lune noire et le nœud lunaire nord dans le signe de la balance, donc dans la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a des peurs, des zones d'ombre qui peuvent ressortir dans votre couple, dans votre façon de percevoir l'autre, et ou alors des parts d'ombre chez l'autre aussi, et tout ça, ça peut être aussi quelque chose qui vient du passé et qui peut demander à être transcendé pour un meilleur équilibre.
Voilà pour le signe du Bélier. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, ce que vous vivez vous actuellement par rapport aux planètes, comment elles sont placées, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Donc merci à ceux qui passeront commande et aux autres, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages et votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous et passez un bel été. Merci, au revoir. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et Vénus, dans le signe du Cancer, ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, de vous exprimer. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points sur vous-même et sur votre mental, sur comment vous vous exprimez. Et il peut y avoir de bonnes nouvelles qui sont possibles avec Vénus, une certaine chance si vous communiquez. L'idée aussi de bonnes nouvelles au niveau amoureux, de la communication amoureuse qui est possible, de bons contacts aussi avec les frères et sœurs si vous en avez, et ça aussi ça peut vous faire du bien, et la discussion, les communications, les apprentissages peuvent aussi vous apporter beaucoup d'harmonie et d'apaisement intérieurement. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure, et donc il peut y avoir toujours cette notion de relation plus de qualité que de quantité, un certain isolement qui est également possible, et aussi beaucoup de connexions assez télépathiques ou un sixième sens en ce qui concerne les autres aussi qui peut se développer, et aussi l'importance aussi d'aider les autres qui peut émerger plus fortement en vous. Mars et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur vous à l'intérieur, en profondeur, et il y a des changements à mettre en place, et Mars apporte beaucoup d'énergie d'action, de dynamisme pour mettre en place ces changements, mais peut aussi apporter beaucoup d'énervement, de colère, d'irritabilité, un côté assez impulsif, autoritaire qui peut ressortir, donc une certaine vigilance peut être nécessaire. Aussi de l'autocontrôle vraiment qui peut être important pour profiter au mieux des influx de Mars. Mercure et Vesta dans le signe du Lion, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a beaucoup de communications qui sont possibles avec certains membres de votre famille, et aussi beaucoup de réflexion mentale sur comment obtenir ou maintenir l'harmonie et l'équilibre dans le domaine familial et résidentiel. Et donc une tendance à beaucoup cogiter sur certaines problématiques familiales qui est possible. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a cette forte notion de nouveau départ qui se prépare, de régénération qui est en cours, et de beaucoup de remise en question par rapport à vous-même et par rapport à savoir quels sont vos rêves. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation, et du coup des possibilités, des opportunités pour évoluer, grandir dans le domaine financier, une certaine protection, de la chance qui est possible pour certains. Pour d'autres ça peut être aussi une tendance à être assez excessif en ce qui concerne les questions d'argent, être trop dans la dépense, et ça peut être problématique si jamais vous n'en avez pas les moyens. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire pour être vraiment dans un juste milieu, dans un juste équilibre en ce qui concerne les questions d'argent. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des enfermements, de tout ce qui est autour du mysticisme, du cachet, des rêves que vous pouvez faire la nuit. Et donc il y a cette idée de vous guérir de certaines blessures de votre passé, de certains schémas répétitifs pour pouvoir donner plus de sens à votre vie et être dans un meilleur alignement sur votre chemin de vie, dans votre mission d'âme.
Et la lune noire et le nœud lunaire nord dans le signe de la balance ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a peut-être certains maux ou certaines douleurs qui peuvent ressortir et qui peuvent vous indiquer certains points sur vous-même, sur les blessures que vous avez pu vivre par le passé et qui peuvent ressortir comme des résurgences dans la période actuelle, hein, pour peut-être vous demander de comprendre certains points sur vous-même et sur comment avancer sur votre chemin vers plus de mieux-être, que ce soit au niveau physique, mental ou du cœur. Voilà pour le signe du bélier et du taureau, pardon. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant vraiment votre propre thème de naissance, avec les planètes telles qu'elles étaient placées au moment de votre naissance comparées aux planètes actuellement, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et je vous remercie donc pour tous ceux qui passeront commande, et sinon je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, vos participations et votre fidélité. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un très beau mois de juillet et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et merci. Au revoir. Et pour finir, nous avons le signe des Gémeaux avec le Soleil, la Lune et Vénus dans le signe du Cancer qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points dans ce domaine, une certaine chance ou un certain apaisement qui est possible. Aussi au niveau de l'alimentation, hein, il y a peut-être un nouveau rythme alimentaire qui peut vous faire du bien, de trouver vraiment ce qui vous fait du bien au niveau de votre cœur intérieurement, et donc une nouvelle énergie assez douce qui peut vous être apportée. Et il y a cette idée d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de vos finances, de recherche d'un certain confort qui peut être nécessaire, hein. Nous avons Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 10, toujours, hein, le secteur de la réussite, des rêves, des aspirations, de la carrière, de la vie professionnelle. Donc pour certains, il peut y avoir cette notion de blocage, de limitation quant à savoir ce que vous voulez. Pour d'autres, ça peut être des limitations, des frustrations, hein, dans votre vie professionnelle qui vous poussent à prendre certaines responsabilités vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce que vous voulez vraiment au fond de vous, hein. Et du coup, ça demande de la patience, de la persévérance, de la confiance, de la détermination pour pouvoir avancer vers vos objectifs, ou pour pouvoir vous détacher de ce qui ne vous convient pas, pour pouvoir faire apparaître plus fortement ce qui vous conviendra mieux. Mars et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a cette idée de faire les efforts, hein, de transcender le passé, de changer certains points par rapport à certains schémas répétitifs. Et Mars dans ce secteur peut venir réactiver des schémas du passé en mode assez soudain ou explosif, hein. Donc attention à vous-même à être dans un certain autocontrôle par rapport à des réactivités, des automatismes que vous pourriez avoir par rapport à des blessures du passé. Et avec Mars en maison 12, il y a aussi cette possibilité d'établir des plans secrets, de ne pas forcément dévoiler au grand jour vos stratégies. Mercure et Vesta dans le signe du Lion, une incidence sur la maison 3, et du coup ça insiste sur l'importance de la communication autour de cette nouvelle lune. Beaucoup de discussions qui sont possibles, qui peuvent vous apporter de l'apaisement, de l'harmonie, beaucoup de compréhension aussi, hein, sur comment mettre en place plus d'harmonie dans votre vie, et ça peut aussi créer des remises en question par rapport à vous-même et par rapport au fait d'avancer, de progresser
de vous ouvrir plus fortement au niveau de votre cœur, hein, de vous ouvrir au champ des possibles, et aussi au niveau de votre éveil de conscience, il peut y avoir une évolution qui se met progressivement en place avec Pluton dans le signe du Verseau. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur vous, sur votre signe, et peut vous donner des belles opportunités pour progresser, pour évoluer, pour grandir dans votre vie. Par contre, il peut y avoir une tendance aux excès qui peut aussi ressortir par rapport à votre façon d'être, de vous exprimer, à votre besoin d'affirmation de vous-même. Donc attention à être dans un juste équilibre et pas trop dans la colère ou la théâtralité ou dans trop de réflexion mentale sur des petits détails. Donc d'être juste vraiment dans un juste milieu, hein, pour profiter au mieux des influx de Jupiter. Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure et la notion de guérison par le biais des autres ou pour les autres ou par les autres qui est possible. Donc un échange mutuel de guérison, d'apaisement qui peut vous être apporté par les autres, mais vous aussi qui pouvez apporter de l'apaisement, du soin aux autres par votre présence. Et donc l'importance aussi, hein, de la communication avec le monde extérieur. Et pour certains côtés autour du social, de l'humanitaire, peut-être à développer. Et la lune noire et le nœud lunaire sud dans le signe de la balance ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, des enfants, de la création, de la procréation, et donc il peut y avoir une certaine zone d'ombre qui ressort en ce qui concerne votre façon d'aimer ou de créer, hein. Et donc attention à ne pas trop vous limiter, vous rabaisser ou vous dénigrer, hein, et ou à vous laisser dénigrer par l'autre dans la relation sentimentale, et ou alors d'être trop bloqué dans certaines peurs par rapport à vos enfants, et donc attention à ne pas être obsédé par ces peurs. Voilà pour le signe des Gémeaux, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre situation actuelle, votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations avec les différentes analyses, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et donc merci à tous ceux qui passeront commande, et merci aux autres pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, et je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune, et je vous remercie grandement de votre écoute, et à très bientôt, et prenez soin de vous. Merci, au revoir.